On vous a vendu la location courte durée comme un revenu passif 100% automatisé. Sauf que dans la réalité, pour la plupart des hôtes qui ont déjà une activité à côté, gérer son Airbnb, c'est littéralement un deuxième job à temps plein. Et je suis bien placé pour savoir parce que à mes débuts, je gérais tout moi-même et ça me prenait un temps fou jusqu'à mes soirées et mes week-ends. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Sur mes propres biens, je tourne entre 70 et 90% d'occupation, bien entendu, selon la saison. Et pourtant, la gestion me prend à peine 2 heures par semaine, avec une rentabilité bien supérieure d'environ 20% à la moyenne de mon marché. Et ce n'est pas pour me vanter ni parce que je suis plus malin que les autres. C'est juste en fait que j'ai arrêté de gérer mes locations courte durée comme je le faisais en 2017 quand je me suis lancé. Au lieu de rester un simple opérateur qui fait du Airbnb entre guillemets, je me suis professionnalisé et structuré. Et j'ai commencé à considérer mon activité comme un vrai business en mode entrepreneur. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Florian, je suis le fondateur de BNB Consulting. Ça fait un peu plus de 7 ans maintenant que je fais de la location courte durée. Je gère donc mes propres biens en direct, sans conciergerie, sans intermédiaire, si ce n'est à part mon prestataire de ménage. Et quand je vous dis qu'à mes débuts, je gérais tout à la main, je gérais tout moi-même, je pèse mes mots. J'ai raté des repas de famille pour aller faire des ménages ou encore des check-ins. Mon salon s'était littéralement transformé en blanchisserie avec du linge de partout. Bref, ça ne pouvait plus durer, surtout qu'à l'époque, j'avais un boulot à côté. Alors oui, j'ai fait des erreurs et j'ai appris. Et c'est en essayant vraiment de comprendre pourquoi certains hôtes cartonnent pendant que d'autres s'épuisent que j'ai fini par construire en fait ma propre méthode. Aujourd'hui, je suis super hôte depuis 2017. Donc j'ai fait partie du programme Airbnb+. Donc c'est un programme ultra sélectif qui était attribué vraiment après une inspection sur une centaine de critères vraiment de qualité. Airbnb l'a depuis arrêté, mais à l'époque, c'était ce qui se faisait vraiment le plus sélectif sur la plateforme et j'ai accueilli des milliers de voyageurs. J'ai aussi eu la chance de travailler pour le Club Med aux Maldives sur les îles de Cagny et de Fino-Luvila pour ceux qui me connaissent et ça m'a permis vraiment de voir de l'intérieur comment en fait ces grands groupes hôteliers fonctionnent, que ce soit de l'accueil du voyageur jusqu'à l'optimisation de la rentabilité. Et c'est exactement ce que j'ai calqué en fait dans mon propre business aujourd'hui. Ce que je m'apprête à vous montrer, c'est précisément donc ce que j'applique vraiment au quotidien sur mes propres biens et pour les clients que j'accompagne. Le but étant que à votre tour, vous puissiez mettre en place ce type de stratégie dans votre activité. Mais pour être honnête avec vous, si pour vous aujourd'hui la location courte durée, ça se résume un petit peu, voilà, un complément de revenu, un truc qu'on gère un peu à l'arrache à côté quand on a le temps, je préfère vous faire gagner du temps. Cette vidéo ne vous sera pas d'une grande utilité parce que je sais pertinemment que vous n'allez pas appliquer ce que je m'apprête à vous expliquer. En revanche, je m'adresse vraiment à ceux qui ont l'ambition en fait de passer leur activité au niveau supérieur, ceux vraiment qui sont prêts à élever à la fois les standards de la location courte durée et enfin à piloter vraiment leur activité comme une vraie entreprise pour gagner à la fois bien sûr en rentabilité mais surtout en tranquillité d'esprit. Si ça vous parle, alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs à ce sujet, si vous êtes déjà peut-être en activité et que ça fonctionne bien pour vous mais que vous sentez que voilà que vous n'exploitez pas le plein potentiel de votre logement, si vous voulez passer à la vitesse supérieure et en discuter dès maintenant, envoyez-moi simplement un petit message sur WhatsApp, on fera un point sur votre situation. C'est 100% gratuit et ça ne vous engage absolument à rien. C'est le premier lien qui est en description de la vidéo. Alors si vous êtes comme moi ou comme la plupart des autres que j'accompagne d'ailleurs, au départ, vous vous êtes probablement lancé en fait dans la location courte durée pour gagner bien sûr de l'argent, augmenter vos revenus, mais surtout gagner en liberté. Et le paradoxe, c'est que plus votre chiffre d'affaires augmente, plus cette liberté s'éloigne. Et un de mes clients me l'a d'ailleurs clairement dit il y a quelques temps de ça au téléphone. Sans automatisation, sans process, en fait sans stratégie, c'est pire qu'un CDI. Ce que vous cherchez concrètement aujourd'hui, c'est voir les réservations tomber de façon récurrente et prévisible. C'est arrêter de copier-coller les mêmes réponses aux mêmes questions des voyageurs pour la centième fois. C'est de ne plus avoir la crainte peut-être de double réservation en vous assurant que vos calendriers sont tous parfaitement synchronisés et en temps réel. C'est pouvoir peut-être coordonner vos prestataires de ménage de façon simple et automatique sans passer des heures sur WhatsApp. Au fond, ce que vous voulez en fait, c'est maximiser à la fois votre rentabilité sans forcément brader vos prix et surtout sans sacrifier vos week-ends et vos soirées pour profiter tout simplement de ce qui compte vraiment pour vous. Et si vous gérez déjà plusieurs biens ou même peut-être que vous avez une conciergerie, en fait le constat il est encore plus parlant. Vous avez certainement atteint un plafond de verre. Chaque nouveau logement que vous prenez en gestion, c'est de la charge mentale supplémentaire et en fait, vous vous demandez sérieusement comment sortir de ce chaos opérationnel. Et si vous gérez vraiment tout à la main,
Tout ça, c'est l'ancienne école. Et soyons clairs, aujourd'hui, ça ne marche plus. Et ce n'est pas parce que vous faites mal les choses. C'est simplement en fait que les règles du jeu ont tout simplement changé. Le marché a évolué, les attentes des voyageurs aussi, et l'émergence de l'intelligence artificielle a complètement rebattu en fait les cartes du jeu, sans parler bien entendu de la réglementation qui a bouleversé le secteur. Alors en 2026, seuls ceux vraiment qui vont professionnaliser leur approche pourront tirer leur épingle du jeu et surtout durer dans le temps sans s'épuiser. Et c'est précisément ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors rien qu'en France, on est passé à peu près de 800 000 à plus de 1 million d'annonces en l'espace d'un an seulement. Donc la concurrence n'a jamais été aussi féroce. C'était rien à voir à l'époque où j'ai commencé en 2017. En parallèle, la loi dite anti-Airbnb en France, mais aussi en Europe, qui est rentrée en vigueur depuis janvier 2025, a resserré un petit peu l'étau, notamment avec la réduction des abattements fiscaux, l'obligation stricte du numéro d'enregistrement sous peine d'amende, et désormais même la possibilité pour les copropriétés d'interdire purement et simplement la location courte durée dans leurs immeubles. Sans oublier les commissions qui ne font que augmenter et les charges d'exploitation qui ne font que grimper. Et à côté de ça, la technologie aussi a évolué et ça vient de s'accélérer encore plus. Et Airbnb vient de sortir leur plus grosse mise à jour récemment et désormais n'importe qui peut publier une annonce de façon complète à partir d'une simple adresse. L'IA gère tout le reste. Ils ont même annoncé l'arrivée des boutiques hôtels et des hôtels indépendants sur la plateforme. Donc, en fait, la barrière à l'entrée, la barrière technique n'a jamais été aussi basse. Mais le paradoxe, c'est que d'un côté, potentiellement, il y a moins d'acteurs dans la location courte durée à cause peut-être de la réglementation. Mais de nouveaux acteurs arrivent comme les hôtels. Et pour le coup, eux, ils sont beaucoup plus professionnels dans leur approche. Ça veut dire donc potentiellement encore plus de concurrence sur votre marché. Et petit aparté, Airbnb a confirmé donc avec la sortie de leur mise à jour de façon officielle en fait que le taux de réponse, le taux de rapidité de façon à répondre aux voyageurs impacte directement en fait votre classement dans les résultats de recherche. Donc on le savait déjà, mais ils l'ont clarifié dernièrement. Donc en fait, les channel managers, la tarification dynamique, l'automatisation, les stratégies de réservation directe, etc. Il n'y a pas si longtemps, en fait, c'était réservé aux grands hôtels. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vraiment à la portée de n'importe quel hôte. Donc ceux qui maîtrisent vraiment ces outils et ces nouvelles stratégies, ces nouvelles règles du jeu, en fait, sont ceux vraiment qui performent le mieux aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous assurer de faire partie des top loueurs de votre marché. Je vais m'appuyer sur un cas très concret. J'ai accompagné récemment une cliente, une propriétaire, avec sa villa proche de Marseille. Et elle est passée d'une annonce vraiment sous-optimisée avec une rentabilité bridée à une annonce qui surperforme son marché. Voilà, je vais vous détailler la méthode exacte que j'ai appliquée pour elle et que vous pourrez appliquer à votre tour dans votre activité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous observez un peu n'importe quel marché, vous vous rendrez compte qu'ils suivent à peu près tous la même tendance, toute la même évolution. Au début, alors c'est un peu le Far West, il n'y a pas beaucoup de réglementation, il n'y a pas beaucoup de concurrence et n'importe qui peut se lancer et s'en sortir sans vraiment se poser de questions. Et plus le marché grossit, plus il attire forcément de plus en plus de monde et au fil du temps, il se stabilise, mais il monte aussi en gamme et il se professionnalise. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en fait sur le marché de la location courte durée aujourd'hui. Alors à l'époque, on louait peut-être son logement de temps en temps le week-end pour arrondir les fins de mois et est en train en fait de devenir une vraie industrie avec ses standards, ses outils et son niveau d'exigence que ça implique. Et le meilleur exemple, c'est que Airbnb pousse lui-même dans ce sens, dans cette direction, puisque la plateforme s'aligne un petit peu maintenant sur l'hôtellerie traditionnelle. Et quand un marché se professionnalise comme ça, en général, il finit toujours par se scinder en deux. D'un côté, vous avez ceux qui continuent à faire un peu comme avant, à l'ancienne, et qui s'en sortent plus ou moins. Et de l'autre, ceux qui décident vraiment de passer au niveau supérieur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le temps passe, plus l'écart entre les deux se creuse. Mais la bonne nouvelle, c'est que vraiment la professionnalisation du marché, ce n'est pas seulement vraiment, il ne faut pas le voir comme une menace en soi. C'est aussi vraiment une grosse opportunité pour ceux qui vont la saisir, bien sûr. Pourquoi? Parce que dans la réalité, la grande majorité des hôtes ne vont jamais franchir le pas. Ils vont continuer à gérer leur Airbnb comme ils l'ont toujours fait, en se disant que ça fonctionnait très bien avant et qu'il n'y avait pas forcément de raison que ça change. Ils ne se remettent tout simplement pas en question, certains par manque de temps, d'autres parce qu'ils ne savent pas par où commencer tout simplement, et beaucoup parce qu'ils ne voient pas en fait le train passer tout simplement. Et c'est exactement
ce qui crée l'opportunité. Et le meilleur dans tout ça, c'est que de passer du côté, on va dire, un peu plus professionnel, ça ne demande pas d'avoir plus de biens ni d'investir des fortunes. Ça demande en réalité et surtout de connaître les bonnes méthodes, les bonnes pratiques et les bons outils. Et ça n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Et pourquoi certains autres réussissent et d'autres galèrent toujours autant? Ce que j'appelle pour moi gérer un petit peu son activité à l'ancienne, c'est gérer un petit peu à l'instinct avec des systèmes D. C'est répondre parfois aux messages des voyageurs à 23 heures avant d'aller se coucher parce qu'on a peur peut-être de rater une réservation. C'est mettre un prix en début de saison et ne jamais y toucher. C'est peut-être la pire des choses à faire. C'est aussi jongler entre plusieurs plateformes en croisant les doigts pour ne pas avoir de double réservation et du coup peut-être avoir des pénalités par la suite. Mais c'est aussi courir après son prestataire de ménage sur WhatsApp. Et parfois, c'est même de croire qu'on va s'en sortir en déléguant. Il y a un propriétaire que j'ai eu récemment au téléphone, il y a quelques semaines de ça, qui me racontait en fait qu'il était passé par une conciergerie justement pour se libérer du temps. Sauf qu'au final, il me disait mot pour mot, à la fin, c'est moi qui faisais tout le boulot. Donc, il avait délégué la gestion, mais au final, ça grignotait de 1 sa rentabilité et en plus, il avait perdu le contrôle sans gagner en tranquillité d'esprit. Et attention, ce n'est pas pour jeter la pierre sur les conciergeries. Certaines font très bien leur boulot, mais dans la grande majorité des cas, la réalité, c'est que ça se passe mal avec des propriétaires qui finissent toujours par arrêter ou par gérer seuls leur logement. Parce que la plupart des conciergeries sont bien trop souvent dans l'opérationnel et bâclent certains logements. Et le pire, c'est qu'au début, ça fonctionne en fait. Quand vous avez un seul logement et peu de réservations, vous arrivez à tout concilier, à peu près à gérer. Le souci, c'est que ça ne tient pas dans le temps. Plus votre activité grossit, plus cette façon de faire vous épuise et plus elle vous coûte de l'argent sans même que vous vous en rendiez compte. Mais en réalité, c'est pas de votre faute. C'est que simplement, on nous a tous vendu la location courte durée comme un revenu passif, une activité qui tourne toute seule en automatique, 100% automatisée. Sauf que dans la réalité, c'est bien différent. Alors concrètement, cette méthode et ces outils, je les ai regroupés dans un système que j'ai construit en fait au fil des années à force d'erreurs et d'ajustements sur mes propres biens et que j'ai appelé le Smart Host Protocol. En fait, l'idée derrière est simple. Plutôt que de bricoler des choses, des améliorations par-ci par-là, on va s'attaquer à 4 piliers. Le premier, c'est la visibilité. Donc faire en sorte que votre logement soit vu par un maximum de voyageurs et pas seulement sur Airbnb, mais partout où vos futurs clients vous cherchent. Le deuxième, c'est le revenu management. Vendre chaque nuitée au meilleur prix possible en fonction de la demande réelle sans jamais brader et sans jamais laisser de l'argent sur la table. Le troisième, c'est l'automatisation, donc déléguer aux outils tout ce qui peut l'être pour arrêter de tout faire à la main et récupérer votre temps et votre tranquillité d'esprit. Et le quatrième, c'est l'expérience voyageur. Offrir un séjour digne d'un hôtel, celui qui transforme une simple nuitée vraiment en une expérience mémorable. Parce qu'une super expérience, ça génère des avis positifs. Ces avis vous rendent plus de visibilité. Plus de visibilité, c'est plus de réservations. Et plus de réservations gérées de la bonne façon, c'est plus de revenus. Mais avant de vous montrer comment vraiment activer chacun de ces piliers, laissez-moi vous montrer donc l'exemple de Nelly. Donc il y a quelques mois, Nelly m'a contacté pour sa villa proche de Marseille. Sur le papier, elle avait tout pour cartonner. Voilà, une belle maison, un bel emplacement, de belles prestations. Et pourtant, ça ne décollait pas. Ça faisait un petit moment en fait qu'elle essayait de gérer tout elle-même, mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Son annonce tournait autour de en moyenne 200 € la nuit, avec un calendrier plein de trous, très mal optimisé, alors que le marché justifiait un prix à la nuitée bien plus haut. Alors elle avait l'impression vraiment de courir tout le temps, sans jamais voir de résultats à la hauteur vraiment de ce que sa villa valait vraiment. En clair, elle avait un bien vraiment en or, avec du potentiel, mais bridé par une gestion à l'ancienne. Alors on a retravaillé sa visibilité pour qu'elle soit vue par les bons voyageurs, notamment sur Airbnb, mais également sur Booking. On a repensé toute sa stratégie de prix, on a automatisé sa gestion avec la mise en place d'un channel manager et on a élevé l'expérience de ses voyageurs. Résultat, en l'espace de 30 jours, sa villa est passée donc à une moyenne de 200 € par nuitée à une fourchette entre 4 à 600 € la nuit selon la période, avec un taux d'occupation qui a grimpé jusqu'à 90% sur les dates disponibles. Autrement dit, elle a plus que doublé son tarif tout en remplissant davantage son calendrier. Et le plus important pour elle en fait, c'est qu'elle a arrêté de courir en fait tout simplement et de s'épuiser dans la gestion. Et ce qui est intéressant, c'est que Nelly en fait, elle a rien d'un cas vraiment exceptionnel. Elle n'a pas changé de villa, elle n'a pas investi des fortunes, elle a simplement arrêté de gérer en mode comme elle le faisait, en mode amateur et a commencé à structurer et à piloter comme une vraie entreprise. Et ça a fait toute la différence. Pour moi en fait, dans la location courte durée, il y a deux types de personnes. Et la différence entre ces deux, ça n'a rien à voir avec le
nombre de biens qu'elle possède, ni avec l'argent qu'elle a investi par exemple au début. C'est vraiment une différence d'état d'esprit. D'un côté, il y a ce que j'appelle le mode opérateur, l'opérateur qui fait du Airbnb. Donc je suis passé par là, mais il subit son activité. Il passe ses journées à perdre du temps dans des tâches à faible valeur ajoutée. Au final, il répond aux messages au fur et à mesure qu'il tombe. Il met un prix une fois pour toutes, il n'y touche plus. Il fait tout à la main lui-même parce qu'il a l'impression que personne ne fera aussi bien que lui. Il dépend bien souvent à 100% d'Airbnb et chaque nouveau logement, c'est de la charge mentale supplémentaire. Et en revanche, de l'autre côté, il y a l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, il va plutôt piloter. Il met en place des systèmes, des process pour ne plus avoir à courir. Ses prix s'ajustent tout seul en fonction de la demande. Ses outils travaillent pour lui. Il ne dépend pas d'une seule plateforme. Et quand il ajoute un logement supplémentaire, ça ne lui demande presque pas plus de travail en plus parce que en fait, la machine est déjà bien rodée. La réalité, c'est que l'opérateur, il s'est créé un emploi. Un emploi exigeant, stressant, dont il reste le seul salarié. Alors que l'entrepreneur, lui, vraiment, c'est construire un actif, quelque chose qui prend de la valeur et qui travaille pour lui. Et si aujourd'hui, vous vous reconnaissez plutôt dans le mode opérateur, ce n'est pas grave. Moi aussi, j'ai commencé à vrai dire comme ça. La bonne nouvelle, c'est vraiment que passer de l'un à l'autre, ça s'apprend. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Donc le premier pilier, c'est la visibilité. Parce que avant même de parler de prix ou d'automatisation, il faut une chose, que votre logement soit vu. Et tout commence par votre annonce. Aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose sur la façon dont Airbnb fonctionne. La plateforme ne se contente pas d'afficher votre annonce telle qu'elle à tout le monde. En fait, elle utilise l'intelligence artificielle, notamment de plus en plus, pour lire vos annonces et la présenter directement à chaque voyageur en fonction de ce qu'il recherche. Donc, par exemple, si quelqu'un cherche un logement pour télétravailler, Airbnb va mettre en fait tout simplement va mettre en avant votre coin bureau ou votre bonne connexion. Et si c'est une famille, il va mettre en avant le fait que vous avez peut-être renseigné un lit bébé et des jeux pour enfants, par exemple. Et c'est là que la plupart des autres se tirent en fait une balle dans le pied. Parce que si votre annonce n'est pas exhaustive, n'est pas remplie correctement, Airbnb en fait n'a tout simplement pas la matière pour vous mettre en avant. Vous devenez invisible pour des dizaines de recherches sans même le savoir. Et je le vois tout le temps en fait. Des annonces avec 10 équipements renseignés alors qu'il y en a bien plus. C'est pas forcément obligé de tous les mettre, mais du moins ceux qui existent vraiment. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que en fait la plupart des voyageurs filtrent leurs recherches par équipement. Donc si vous n'avez tout simplement pas coché que vous disposez d'un parking privé ou par exemple si la piscine est chauffée, même si vous les avez, vous n'apparaissez jamais en fait dans ces résultats. Donc la première chose qu'on fait, c'est un travail de fond sur l'annonce. On remplit les bons équipements, les bons paramétrages, on soigne les 5 premières photos parce que ce sont les seules que le voyageur voit avant de cliquer et de qualité professionnelle bien entendu. On travaille également sur le titre, la description, le SEO, etc. Une fois que votre annonce est bien rédigée et bien carrée, il y a un levier que presque personne n'exploite vraiment et c'est sans doute le plus puissant selon moi de tous, ce sont vos avis voyageurs. Avant, un avis, ça servait surtout à rassurer en fait le prochain voyageur qui le lisait. Aujourd'hui, c'est devenu bien plus que ça. Airbnb analyse désormais tous les avis avec son intelligence artificielle et il s'en sert pour décider à qui montrer votre annonce. Donc concrètement, si plusieurs voyageurs mentionnent que votre logement est parfait pour les familles, Airbnb va automatiquement vous pousser auprès des familles. Vos avis en fait ne sont plus seulement une preuve de confiance, ils sont devenus un véritable moteur d'acquisition. Et ça change tout dans la façon de les gérer. La plupart des hôtes attendent passivement que les avis tombent du jour au lendemain et en récoltent une petite poignée. Les hôtes qui performent en fait en font vraiment une stratégie. D'abord, ils en récoltent beaucoup plus en envoyant systématiquement peut-être un message après chaque départ pour inviter vraiment le voyageur à lui rappeler à laisser un avis positif. Et surtout, ils l'orientent subtilement les voyageurs sur ce qu'ils peuvent mentionner. Par exemple, s'ils ont apprécié l'emplacement, la localité, la propreté, le calme, etc. pour nourrir en fait exactement les points sur lesquels il veut ressortir dans les résultats de recherche. Et puis, il y a un point important que trop d'autres négligent vraiment encore aujourd'hui, arrêter de dépendre d'une seule plateforme. Parce que mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est dangereux en fait tout simplement. J'ai vu des autres se faire suspendre leur annonce Airbnb du jour au lendemain à cause d'un simple malentendu avec un voyageur. Et tout leur chiffre d'affaires s'arrête net du jour au lendemain. Ça m'est même arrivé moi personnellement sur une de mes annonces. Elle a été suspendue pendant plus d'une semaine sans réelle justification de la part de Airbnb. Alors on diversifie. Et la première chose, c'est d'être présent sur Booking.com, qu'on a un peu trop tendance à oublier quand on fait du Airbnb. Pourtant, en France,
et en Europe, Booking est une plateforme gigantesque. Pour beaucoup de logements, c'est même les premières sources de réservation devant Airbnb. Donc rien que ça, c'est des milliers de voyageurs que vous laissez à vos concurrents si vous n'êtes pas sur Booking.com. Il y a aussi Abritel, qu'on appelle aussi VRBO à l'international, qui marche très bien, notamment auprès des familles et pour les séjours un peu plus longs. Mais il y a un canal aussi dont personne ne parle encore et qui va devenir vraiment incontournable, c'est les intelligences artificielles. De plus en plus de voyageurs ne tapent plus leur recherche sur Google ou sur Airbnb. Ils demandent directement à ChatGPT: trouve-moi un beau logement pour 4 personnes à Marseille fin août. Et l'IA leur répond avec des recommandations. La vraie question, c'est est-ce que votre logement, lui, a une chance d'apparaître dans ses résultats de recherche? Pour ça, il faut exister en dehors des plateformes, avoir son propre site de réservation, une présence sur Google, des informations claires et cohérentes un peu partout sur le web. C'est vraiment ce qui permet aux IA de vous trouver et de vous recommander. Et tout ça mène au Graal, la réservation en direct. Votre propre moteur de réservation où en fait les voyageurs réservent sans passer par aucune plateforme. Donc là, vous ne payez plus aucune commission si ce n'est à part les frais de paiement. Ces fameux 15 à 20% que vous donniez peut-être à Airbnb ou à Booking, vous les gardez intégralement. Ce sont de loin vos réservations les plus rentables. Voilà pour le premier pilier. Une fois que vous êtes vu par les bonnes personnes sur les bons canaux, il faut savoir vendre chaque nuitée au bon prix. Et c'est tout l'objet du pilier numéro 2. Le deuxième pilier, c'est le revenu management. Derrière ce mot un peu technique, en fait, se cache une idée toute simple. C'est vendre chaque nuitée au meilleur prix possible, selon bien entendu la demande réelle, donc ni trop cher au risque de rester vide, ni trop bas au risque de laisser de l'argent sur la table. Et le premier réflexe à abandonner, bien entendu, je l'ai déjà dit, mais c'est abandonner donc le prix fixe. La plupart des hôtes fixent un prix à la nuitée en début de saison et n'y touchent quasiment plus. Ils ne mettent même pas de majoration le week-end. Le problème, c'est que la demande, elle, bouge en permanence. Un week-end prolongé, un festival, un match, une période de vacances scolaires, etc. Autant de moments où vous pourriez vendre beaucoup plus cher. Et à l'inverse, parfois des creux où il vaut mieux baisser un peu pour ne pas rester vide. Vraiment, la tarification dynamique, ce n'est pas compliqué à mettre en place. C'est exactement en fait ce que font les grands hôtels et les compagnies aériennes depuis des décennies. Pensez par exemple à un billet d'avion. Sur un même vol, 2 voyageurs assis côte à côte ont parfois payé du simple au triple, simplement parce qu'ils ont réservé à des moments différents. Un hôtel, c'est le même principe. La même chambre ne se vend jamais au même prix en plein mois d'août et un mardi en plein mois de novembre. Eh bien, votre logement, c'est exactement la même chose. Donc concrètement, on branche un outil qui analyse votre zone géographique et qui ajuste vos tarifs à votre place tous les jours de façon automatique. Donc vous fixez un prix plancher en dessous duquel vous ne descendez jamais et l'outil fait le reste. Et la bonne nouvelle, Airbnb intègre de plus en plus de fonctionnalités et cette logique directement dans la plateforme avec bien sûr ses limitations. Mais le principe reste le même. Vous arrêtez en fait de faire un petit peu au hasard, de gérer au hasard vos tarifs et vous laissez la data décider pour vous. Et il y a un piège dans lequel la plupart des hôtes tombent dedans, c'est qu'ils ouvrent leur calendrier bien trop en avance avec des prix trop bas. Parce que quand vous donnez la possibilité à des voyageurs de réserver dans des dates un peu trop lointaines, pour la plupart, vous bradez en fait vos prix sans même vous en rendre compte. Il vous faut absolument maîtriser votre fenêtre de réservation en ne pas ouvrant des dates trop lointaines à des prix bradés. Mais même avec la meilleure stratégie de prix au monde, il vous restera toujours des trous dans votre calendrier. Et là, beaucoup paniquent et cassent leur prix. C'est une erreur stratégique. Et la bonne approche, en fait, c'est la remise de dernière minute, de façon intelligente. Donc concrètement, à mesure que la date approche, que la nuit est toujours vide, on applique une petite remise, une petite réduction progressive, d'abord légère, puis un peu plus forte le tout dernier jour. Parce que soyons clairs, une nuit occupée à moins 15%, ça rapporte toujours plus qu'une nuit vide à 0 €. L'idée, c'est de remplir en fait ces trous sans jamais brader l'ensemble de votre calendrier. Et là encore, Airbnb commence à proposer ce genre de remise de façon automatique par palier. Et puis il y a un levier que personne n'utilise et qui peut vraiment changer votre rentabilité, c'est la vente additionnelle. L'idée en fait est simple, c'est augmenter ce que chaque voyageur dépense sans toucher au prix de la nuitée. Donc comment faire? En lui proposant des options. Une arrivée anticipée, un départ tardif, un lit bébé, un panier de bienvenue ou même une bouteille à l'arrivée. Sur mes propres biens, le pack qui marche le mieux, c'est l'arrivée anticipée et le départ tardif. Beaucoup de voyageurs sont prêts à payer, malgré ce qu'on puisse penser, un petit
supplément pour ça. Parce qu'en fait, ça leur simplifie la vie. Et le plus beau, c'est que pour ces ventes-là, vous ne payez quasiment aucune commission, si ce n'est les frais de paiement. C'est presque entièrement du bénéfice. Mis bout à bout, sur une année, ça représente des sommes loin d'être négligeables. Et on le voit, Airbnb aussi se met aux upsells avec notamment ses expériences et ses services directement depuis l'application, avec la possibilité de louer des voitures ou avoir un transfert depuis l'aéroport, etc. Ok, maintenant vous êtes visible, vous vendez au bon prix, mais vous devez tout gérer à la main. Vous allez vite vous épuiser et c'est là qu'intervient le troisième pilier, l'automatisation. Et c'est probablement celui qui va le plus changer votre quotidien parce que c'est lui qui vous rend votre temps et votre tranquillité d'esprit. Le point de départ de tout, en fait, c'est ce qu'on appelle un PMS ou un Channel Manager. Pour faire simple, en fait, c'est un logiciel qui devient votre tour de contrôle. Il connecte toute votre plateforme, donc que ce soit Airbnb, Booking, mais également votre site de réservation directe au même endroit. Et ça règle en fait d'un coup plusieurs galères que vivent la plupart des hôtes. À savoir la première, le cauchemar de la double réservation. Donc, quand vos calendriers ne sont pas synchronisés, il suffit qu'une personne réserve sur Booking pendant qu'une autre réserve les mêmes dates sur Airbnb et vous voilà obligé d'annuler avec des pénalités à la clé. Avec un Channel Manager, dès qu'une nuitée est réservée quelque part, elle se bloque automatiquement et instantanément partout ailleurs. La deuxième galère, bien entendu, c'est de jongler en permanence entre les différentes applications et les différentes plateformes pour répondre à vos voyageurs. Là encore, tous vos messages arrivent dans une seule boîte de réception unifiée. Et ça vaut aussi pour vos prix. Rappelez-vous, la tarification dynamique dont on vient de parler, sans outils, il faudrait modifier tous vos tarifs à la main, à la fois sur Airbnb, puis refaire la même chose sur Booking, puis sur votre site de réservation directe. Avec un Channel Manager, vous changez vos prix en une seule fois et se mettent à jour tout seul partout ailleurs. Imaginez le temps que ça vous fait gagner. Et surtout, vous pouvez mettre en place des messages automatiques. Par exemple, un message automatique dès la réservation, les instructions d'arrivée envoyées la veille du check-in, un petit mot après le départ pour demander bien entendu un avis. Tout ça part automatiquement sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. Et ce n'est pas juste vraiment une question de confort. Encore une fois, Airbnb a confirmé que votre rapidité de réponse influe directement votre classement dans les résultats de recherche. Autrement dit, automatiser vos réponses n'est plus seulement gagner du temps, c'est aussi gagner en visibilité. D'autant plus avec la possibilité de mettre en place des agents IA qui répondent de manière personnalisée aux voyageurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, j'entends déjà la question, d'accord, mais tout ça, c'est valable quand on a peut-être 10, 15, 20 logements. Moi qui n'en ai qu'un, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ma réponse est oui, c'est un grand oui sans hésiter. Même avec un seul bien, ça vaut le coup dès le départ. Parce que le temps et la sérénité que vous allez y gagner, franchement, ça vaut le coup. Et j'en profite pour vous dire que non, connecter ce type d'outil, ce qu'on appelle aussi donc le PMS, ne réduit pas votre visibilité sur Airbnb ou sur Booking. C'est même exactement l'inverse. Ces plateformes travaillent main dans la main avec ces logiciels à travers des partenariats officiels. Et aux yeux de leur algorithme, un hôte connecté forcément à ces outils qui répond vite et qui gère bien ses voyageurs et ses tarifs, etc., c'est le signal d'un vrai professionnel. Et c'est précisément le profil qu'elles ont envie de mettre en avant. Mais on peut aller encore plus loin. Prenez par exemple la coordination avec votre prestataire de ménage qui est un vrai casse-tête pour la plupart des autres. Au lieu de courir après chaque prestataire de ménage sur WhatsApp, vous le connectez directement à votre outil. Donc il reçoit automatiquement les bonnes informations en temps et en heure. Et bien entendu, vous gardez la main sur ce qu'il peut voir et accéder. Il a accès par exemple au planning, mais pas forcément à vos tarifs et à vos informations sensibles. Vous pouvez également installer des serrures connectées ou manuelles si vous utilisez des serrures manuelles. À chaque réservation, un code d'entrée unique est généré automatiquement et envoyé au voyageur la veille, puis désactivé après son départ. Résultat, en fait, vos voyageurs arrivent en parfaite autonomie, donc même à 2 h du matin sans que vous ayez à vous déplacer. Et puis, il y a bien sûr l'intelligence artificielle qui change complètement la donne, surtout concernant la partie messagerie. Donc, la majorité des questions des voyageurs sont toujours les mêmes, à savoir comment fonctionne le Wi-Fi, où se garer, à quelle heure est le check-in, le check-out, etc. Aujourd'hui, une IA connectée à votre logement peut répondre à toutes ces questions à votre place instantanément, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et elle répond pas n'importe comment. Elle connaît parfaitement votre logement par cœur,
parce qu'elle puise en fait dans les informations, dans le contexte que vous allez renseigner. Vous, à vrai dire, vous allez intervenir que sur les demandes vraiment importantes, les demandes réelles, celles vraiment qui valent la peine d'être répondues par un humain. Quand vous mettez tout ça bout à bout, les calendriers synchronisés, les messages automatiques, le ménage coordonné, les arrivées autonomes, l'IA qui répond, etc., vous obtenez quelque chose qui ressemble à un vrai business, un peu en mode autopilote. Une activité qui tourne en grande partie sans vous. Et c'est exactement comme ça que sur mes propres biens, je suis passé de passer mes soirées et mes week-ends sacrifiés à une gestion qui me prend à peine quelques heures par semaine. Et il nous reste un dernier pilier parce que tout ce qu'on vient de voir, en fait, ça vous fait gagner du temps et de l'argent. Mais ce qui va vraiment vous démarquer sur la durée, c'est le quatrième pilier, c'est l'expérience voyageur. Et c'est sans doute celui qui fait toute la différence sur le long terme parce que la visibilité, les prix, l'automatisation, ça vous met un petit peu dans la course. Mais c'est l'expérience qui vous fait gagner. Et attention, quand on parle d'expérience, beaucoup s'imaginent qu'il faut un bien atypique ou une cabane dans les arbres ou un concept un peu immersif digne qu'on voit un peu sur Instagram. En fait, pas du tout. L'expérience, ce n'est pas que ça. C'est aussi quelque chose qui commence bien avant même que le voyageur est réservé. Dès la première impression que lui donne votre annonce, dès la rapidité avec laquelle vous lui répondez. Et elle se poursuit bien entendu pendant toute la durée de son séjour et même après son départ. Et elle se joue autant à l'intérieur de votre logement qu'à l'extérieur. Et j'ai eu la chance de travailler pour les îles du Club Med au Maldives. Et vraiment, ce que j'ai appris, c'est que pour rendre un séjour mémorable, ça tient à des standards, voilà, à des process précis appliqués à chaque étape du séjour du client. Et tout l'enjeu, en fait, c'est de ramener cet état d'esprit qu'on voit un petit peu dans l'hôtellerie traditionnelle, dans votre location courte durée. Arrêtez de penser un petit peu comme un particulier qui loue simplement son logement. Commencez à penser un petit peu vraiment comme un hôtelier qui reçoit un client. Et c'est exactement la direction que prend Airbnb, qui aligne un petit peu plus ses standards en fait sur ceux de l'hôtellerie traditionnelle jusqu'à son règlement intérieur. Donc désormais, en fait, le règlement intérieur de votre logement doit rentrer un peu dans un cadre standardisé, calqué sur celui des hôtels. Donc voilà, à savoir les règlements un peu farfelus, un peu trop restrictifs ne passeront plus tout simplement. Donc pensez à auditer vos règles de maison, votre règlement, pour vous assurer qu'elles soient conformes sous peine de perdre en visibilité. Concrètement, pour en revenir un petit peu aux expériences, notamment à l'intérieur, ça veut dire soigner chaque détail. Donc c'est un logement impeccablement propre, un accueil fluide, des instructions claires, un guide de bienvenue en mode digital ou en physique. Et c'est là en fait que les ventes additionnelles dont je vous parlais tout à l'heure prennent tout leur sens en fait. Parce que proposer une arrivée anticipée et un départ tardif, etc., ce n'est pas seulement une façon de gagner un peu plus. C'est avant tout une façon en fait d'améliorer le séjour de votre voyageur. Donc vous, ça vous permet de gagner plus et lui passe un meilleur moment. Donc tout le monde a y gagné. Et puis il y a tout ce qui se passe bien sûr à l'extérieur du logement. Un hôte professionnel, on va dire qu'il ne se contente pas juste de remettre les clés au voyageur, mais plutôt il l'oriente dans son voyage, il lui donne des recommandations, les bonnes adresses, lui propose des services et des expériences sur place peut-être. Et Airbnb l'a parfaitement compris parce que la plateforme vient justement d'introduire la réservation de services et d'expériences. Et ça cartonne. Donc c'est vraiment un signal très clair de la direction que prend le marché. Le voyageur ne cherche plus seulement un toit, en fait, ils cherchent une expérience complète. Et les autres qui vont accompagner leurs voyageurs dans cette expérience sont ceux vraiment qui vont se démarquer. Et tout ce travail, en fait, il finit par se matérialiser au même endroit. Vos avis. Donc un voyageur qui a vécu un séjour irréprochable, c'est un voyageur qui va vous laisser 5 étoiles forcément. Et c'est comme ça en fait qu'on décroche le statut super hôte. Puis le fameux badge coup de cœur voyageur, tant convoité qu'on a sur Airbnb, réservé aux logements les mieux notés de leur catégorie et les plus rares on va dire de leur secteur. Et ces badges, ce ne sont pas juste des médailles. Ils vous donnent une vraie coup de boost de visibilité dans les recherches. On a un peu le même principe aussi sur booking.com. Et bien sûr, un voyageur qui a passé un séjour exceptionnel, c'est un voyageur qui voudra revenir. Et s'il revient en vous contactant en directement sans repasser par les plateformes, vous ne payez plus aucune commission. Vous transformez un client en fait de passage à un client fidèle et vous gagnez en rentabilité sur le long terme, notamment avec votre site de réservation directe. Voilà, vous avez maintenant les 4 piliers du SmartHost Protocol, la visibilité, le revenu management, l'automatisation et l'expérience voyageur. Donc 4 piliers qui mis bout à bout transforment vraiment une location gérée à l'ancienne en un véritable business qui tourne sans que tout repose sur vous. Vous l'aurez compris, c'est exactement
exactement ce que j'applique dans mes logements et pour les clients que j'accompagne. Et c'est exactement là que je peux vous aider parce que tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez très bien décider de le mettre à votre tour dans votre activité. Et chez BNB Consulting, on implémente l'intégralité de ces stratégies pour vous, clé en main. Concrètement, on s'occupe de tout. On audite et on optimise vos annonces sur Airbnb et sur Booking. On met en place votre channel manager si besoin et toutes vos automatisations. On configure votre tarification dynamique. On crée votre présence en direct avec votre fiche Google et votre moteur de réservation direct pour vous affranchir enfin des commissions et bien plus encore. Mais je tiens à être clair sur un point. Je ne suis pas une conciergerie classique. Vous avez peut-être un besoin ponctuel. Je réalise la prestation et je vous livre dans les meilleurs délais. Vous avez peut-être besoin d'un accompagnement sur le long terme, j'ai aussi des solutions à vous proposer. Si vous souhaitez passer au niveau supérieur dans votre activité, n'hésitez pas à me contacter pour en parler. On fera le point sur votre situation ensemble. Ça ne vous engage à rien, c'est 100% gratuit. Donc envoyez-moi simplement un petit message sur WhatsApp. Le premier lien est en description de la vidéo. À savoir que j'ouvre seulement quelques places par mois car je m'implique personnellement dans chaque projet. Merci de m'avoir écouté, c'était Florian et à bientôt pour une prochaine vidéo.